Bonjour à tous, merci d'être venus à cette session. On va parler outils de déploiement, avec peut-être le titre le plus long de cette conférence, pour la session la plus courte. Les outils de déploiement sont morts avec les containers et le cloud, et vive les outils de déploiement. Quelques planches pour dire qui je suis. Donc, je suis Benoît Mousseau, je suis directeur technique chez Xebia Labs. Vous avez mon Twitter juste derrière. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Xebia Labs est une société de la famille Xebia. Et on est, comme particularité, le seul à être un éditeur logiciel, pionnier du continuous delivery et des logiciels autour aujourd'hui, ce qu'on appelle le DevOps. On a aujourd'hui plusieurs solutions dont je vais vous parler et plus de 200 clients grands comptes à travers le monde. Vous avez tous reçu dans votre welcome bag cette table-là, donc cette table DevOps qui aujourd'hui est plutôt assez connue par les différents acteurs du DevOps, où vous retrouvez les différents logiciels, outils qui font partie de l'écosystème DevOps. Et vous retrouvez bien sûr nos solutions, mais également toutes celles qui font partie de l'écosystème. Et des personnes comme Patrick Debois sont très contents de ce type de solution. Donc Patrick Debois étant le papa de Monsieur DevOps. Alors, chez Xebia Labs, on a deux outils principaux. Le premier, c'est XL Release. XL Release, c'est l'outil qui va vous permettre de gérer l'ensemble des étapes qui vont vous permettre de gérer du build jusqu'à la mise en production. On sait globalement où ça commence, on sait globalement où ça finit. Mais généralement, les différentes étapes, qui fait quoi, dans quel ordre, c'est manuel, c'est automatisé. C'est souvent assez flou. Donc, XL Release permet de les modéliser et de les exécuter, et puis derrière de les automatiser pour gagner en efficacité. Le deuxième, qui est notre solution historique, qui s'appelle XL Deploy, où il y a très longtemps, les gens l'ont connu sous le nom Deploy It. C'est l'outil de déploiement, donc l'outil technique qui va prendre vos différents packages de vos applications pour les déployer sur les différents environnements et les configurer. On ne va pas lister puisque on a beaucoup de clients et pas beaucoup de temps, mais aujourd'hui on est présent dans différents secteurs d'activité pour différentes tailles d'entreprises. Et un particulièrement me touche aujourd'hui, vu le titre de la conférence, c'est notre client qui s'appelle la CMA CGM, qui lui déploie et transporte des conteneurs depuis plus de 50 ans sur des vrais bateaux. Donc lui, il fait du conteneur en physique et pas juste dans un système virtuel. Voilà. Donc, de quoi parlons-on, puisque maintenant que je suis présenté, qu'est-ce qu'on va... Donc, l'idée, c'est effectivement de vous dire, on avait un état technologique. C'est marrant parce que cet état technologique, il bouge en fonction du temps. Souvent, on appelait ça les NTIC, ça m'a fait toujours bien marrer. Mais ce NTIC, il bouge en fonction du temps, donc ce qui était nouveau devient legacy. Mais aujourd'hui, on a des stacks un peu mode legacy. Aujourd'hui, il y a tout un mode qu'on appelle effectivement container, cloud, qui semble être les nouvelles NTIC. Donc, l'idée, c'est souvent qu'on me dit, très bien, vos solutions ou les outils de déploiement que j'ai actuellement réalisés, qu'est-ce que j'en fais? Généralement, nouvelle technologie, il dit nouveaux outils. Donc, l'idée, c'est que faisons table rase du passé et voyons les différents acteurs en présence, les différentes activités qu'il faut traiter, et voyons si ces nouveaux écosystèmes, tels que le cloud, tels que les conteneurs, sur du cloud ou pas, vont pouvoir y répondre. Donc le premier, c'est on arrive quand même avec une unification du packaging. On a vu différentes écoles, on a vu différents états en fonction de ce que l'on voulait traiter, en fonction de la casquette que l'on avait, avec la notion de package natif, la notion de package applicatif. Donc natif, c'est tous les systèmes de packaging qu'on retrouve essentiellement sous les Unix, mais par exemple avec les MSI. Les packages applicatifs, c'est en fonction des technos, avaient plus ou moins défini des moyens de packager un bout de l'application. Donc, on arrive sur ce système-là et on voit qu'aujourd'hui, le système, le cloud, les containers, arrivent avec un concept de livraison qu'on appelle l'image. Et donc ça a quand même un avantage, c'est que c'est le premier système dans lequel on va pouvoir référencer les choses. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens ont enfin compris qu'il fallait référencer ce que l'on livrait, que ce soit lié à un artefact, un binaire, un folder, un zip ou une configuration, mais au moins on avait une notion de référence. Et ça, je pense que c'est plutôt un gain, que dans le packaging, on va pouvoir finalement bien référencer les différents éléments que l'on va devoir manipuler au sein de mon application. Donc je dirais effectivement, on est presque au niveau du Seigneur des Anneaux.
Ensuite, si on parle au niveau technologique, on a eu plusieurs cibles en fonction du temps, hein, comme je vous parlais, les NTIC. Donc effectivement, on a commencé par cibler les systèmes d'exploitation. Donc c'était bien. Puis après, on a inventé les serveurs d'application en disant maintenant, je ne déploie plus mes fichiers sur des machines, mais je vais déployer mon WAR sur mon serveur d'application, mon code PHP sur mon Symfony. Donc on avait déjà gagné. Et finalement, quand on parle de cloud ou de conteneur, on se retrouve avec comme cible, maintenant je déploie mon application dans un cloud provider. Donc mon cloud provider est finalement mon nouvel écosystème runtime, au même titre que j'avais mon serveur d'application sur mes machines. Donc mon cloud provider, en fonction du choix que vous avez fait, vous avez plus ou moins de services managés à votre disposition, que vous utilisez ou pas, mais rapidement on a envie de pouvoir tâter du load balancing, de la database, du compute, du storage, de la réplication. Et finalement, pour moi, faire des applications cloud, c'est se dire que mon écosystème, c'est ce cloud, et je vais tirer parti, lors de mon architecture de mon application, de ces services-là. Et donc, pour moi, le terrain de jeu d'une application cloud, c'est profiter de tous les services que me proposent Amazon, Google, Microsoft, et je ne vais pas tous les citer. Et le dernier, je dirais, cible à la mode, c'est ce qu'on appelle les orchestrateurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tout le bruit que fait ou que se font, ou la guerre que se font les orchestrateurs à ce niveau-là. C'est que on voit qu'il y a eu Mesos au début, puis après il y a Google qui a dit il y a Kubernetes, mais Docker a dit mais il y a aussi Swarm, et puis Red Hat a dit qu'il y avait OpenShift, OpenStack. Enfin, on voit que finalement le nouveau runtime, c'est le serveur de container d'orchestration, donc sont dans un mode finalement container. Ma cible, c'est effectivement de pouvoir déclarer et d'attaquer ces fameux clusters. Le mot cluster est redevenu hype à la mode. C'est-à-dire que ça l'était à un moment, quand on faisait du webserver, on déployait sur des clusters, on était hyper content, puis après c'est devenu has-been, puis maintenant c'est redevenu hype, donc on déploie sur des clusters Mesos, mais finalement on est toujours dans les mêmes paradigmes. Donc finalement, le passage vers ces nouvelles architectures nous dit quoi ? Nous dit que finalement on change de niveau d'accès, mais on change également ce que l'on package, et finalement, on a toujours une source et une destination. Quand on parle effectivement de l'acquisition de ces technologies, cloud et container, on va avoir effectivement ce que j'appelle une augmentation du périmètre. C'est-à-dire que le périmètre de responsabilité, il devient total. Avant, on avait une séparation, alors plus ou moins floue, plus ou moins claire, plus ou moins grise, entre les ops, les devs ou l'infrastructure, les applications, mais on avait une séparation, et donc on se disait plus ou moins, on pouvait reposer sur quelqu'un d'autre en me disant tu vas me donner de l'information et je vais t'en donner. Avec ces technologies-là, on arrive sur une augmentation du paramètre dans lequel il va falloir gérer tout, gérer toute la stack. On veut faire du full stack, et là on va arriver de l'OS quasiment jusqu'à mon application, et il va falloir que j'ai toute cette responsabilité. Et ce qui pose un problème, c'est que qui donne la permission de gérer des paramètres qui sont liés à l'infrastructure, et qu'est-ce qu'il y a des paramètres liés à ce type de technologie. Est-ce que je peux allouer 120 gigas de mémoire sur mon cluster et que personne ne me dise rien? Un autre élément qui finalement reste toujours presque le talon d'Achille de nos actions de déploiement, c'est la configuration. Cette configuration, elle est importante. Alors je dirais que j'ai la chance de voir plusieurs pays, plusieurs façons de faire des applications, et nous en France, on est quand même les champions du monde des applications que j'appelle hautement configurables. C'est-à-dire que dès qu'on ne sait pas quoi faire, on met une configuration. Et donc on se retrouve avec des tonnes de paramètres à gérer, dont on ne sait pas trop pourquoi ils servent, pourquoi ils savent, et comme dès qu'il y a un doute, on en fait. Donc, on est un peu les champions du monde de la configuration, et donc, alors, vous inquiétez pas, on n'est pas les seuls, mais on est un peu champions du monde. Mais elle reste toujours, quelles que soient les technos, complexe, segmenté, à qui appartient cette paramètre, c'est business, c'est technique, c'est pour quelle version, c'est pour quoi faire. Et si je mets en perspective ce que nous proposent les vendeurs de cloud ou les outils de containers, qu'est-ce qu'ils nous proposent pour gérer ça? Je dirais rien. Aujourd'hui, ils ont pensé à plein de choses. Ils pensent à la scalabilité, au nombre d'instances, manager, etc. Mais on n'a pas de service de configuration, enfin à ma connaissance, chez Amazon, chez Google, chez les conteneurs, qui vont me permettre de mieux gérer ça. Comment j'injecte la bonne configuration dans mon instance EC2, comment j'injecte la bonne configuration dans mes images, comment je suis notifié, bref. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette configuration, en plus, quand on travaille par exemple sur des containers, c'est des choses qui doivent être du coup gérées en externe. On a souvent la configuration, aujourd'hui, quand je déploie mon application, elle n'est pas très loin de mon application, dans un fameux fichier .ini.configuration, .xml, mais aujourd'hui, c'est pas très loin.
si je fais, par exemple, je travaille avec des conteneurs, il va falloir que je trouve un mécanisme de dissociation ou d'injection de ces paramètres dans mon container. Et on sait bien que ces containers, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas les voir à l'intérieur, donc il faut trouver des mécanismes de notification, de volume. Donc finalement, ça complexifie et finalement, on n'a pas de solution. Après, c'est passer sur des modules qui sont beaucoup plus larges, qui seraient des consuls, par exemple. Toujours pareil dans ce monde-là, on nous alors, voire même, ça fait longtemps qu'on nous promet le mythe de la commande unique, c'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'on nous dit, avec la nouvelle NTIC du jour, voilà la commande unique pour déployer votre truc sur mon machin. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples, mais au final, ça c'est ce qu'on trouve dans le Hello World, donc très bien, le Hello World, ça dure 2 minutes, on est content. Mais en final, quand on gère au jour le jour un ensemble d'applications, de paramètres, de targets et de contraintes, on s'aperçoit que ces paramètres-là ont souvent plus de 200 paramètres, options qu'il faut pouvoir injecter, dont il faut avoir la connaissance, confère tout ce que j'ai dit sur la configuration juste avant. Et puis, si on peut former quelqu'un pour lancer la commande avec les 200 paramètres une fois, quand il faut le faire sur 200 applications, 24H24, ça devient un peu compliqué. Ensuite vient ce que j'appelle, comment j'y vais, les applications hybrides. Alors les applications hybrides, effectivement, aujourd'hui vous êtes dans un état et vous dites, mon prochain état, ça sera le cloud, les containers. Donc c'est une belle promesse de scalabilité, d'API, de reliability, de self-service. C'est parfait. Mais comment j'y vais ? Et donc, ce qui va se passer, c'est que vos applications, à part la nouvelle application Hype, souvent mobile marketing, qui va directement se poser sur ce type d'infrastructure, vos braves applications, elles vont devoir migrer. Et quand on dit migrer de l'IT pour Faladi, c'est-à-dire qu'on va le faire morceau par morceau. On va dire, tiens, ce bout-là, il pourrait être dans le cloud. Tiens, celui-là, dans tel autre cloud. Tiens, ça sera un container. Tiens, je vais pouvoir 5-6, et puis je vais me faire la main. Et donc, on s'aperçoit que finalement, quand je vais devoir intégrer le déploiement de mon application, il n'y a plus de barrière legacy ou nouvelle technologie. C'est cette barrière de dire, est-ce que j'ai un outil qui va me permettre de prolonger mon expérience ? Alors, c'est mon outil actuel. Comment je l'améliore pour pouvoir lui faire autre chose que ce qu'il va faire. C'est-à-dire s'il savait faire du PHP, du Python ou du .NET, comment je lui fais faire le même du cloud ou du conteneur, ou est-ce que je peux trouver une solution qui va pouvoir gérer le tout. Également, il va falloir effectivement pouvoir maîtriser à quelle vitesse mes applications y vont, parce que si vous décidez d'aller vers ce type d'écosystème, il va falloir pouvoir dire est-ce que je peux mesurer à quelle vitesse vont mes applications, sur quelle technologie. Donc il va falloir pouvoir gérer ces fameuses applications hybrides. Et au final, ces applications hybrides, elles existent depuis toujours, puisque on a toujours eu, par exemple, mon application et ces fameux fichiers SQL qui vont avec, ou le beau fichier de système qui va avec mon application. Et finalement, depuis, je dirais 25 ans, on n'a que des applications hybrides. Et finalement, la gestion de ces applications hybrides va vous permettre de pouvoir sauter, migrer de page technologique en page technologique le plus facilement. Donc là, on a un joli poisson-chat. Donc, alors finalement, je dirais que c'est toujours la même chanson. Hein. On va vers une unification, on a des choses, les gens, on voit qu'il y a de la maturité, mais finalement, est-ce qu'on a plus de simplification? C'est pas sûr. La complexité du déploiement reste. Hein, puisqu'on a vu que nos runtime technologiques qui sont toujours aussi compliqués à attaquer, hein, il n'y a pas de ligne de commande magique, il n'y a pas de choses magiques. À un moment donné, il faut passer la bonne commande au bon endroit, au bon moment, avec le bon user, savoir qui l'a fait, dans quel ordre. Et puis à large échelle, puisqu'il va falloir autant gérer l'application qui vient d'être créée que celle qui va peut-être être la dernière à migrer vers les conteneurs, vers le cloud. Et c'est tout ça qu'il va pouvoir gérer de bout en bout. Donc on voit que finalement la conclusion c'est le roi est mort, vive le roi, puisque l'outil que vous avez aujourd'hui, qui pourrait être XL Deploy ou un autre, devra pouvoir supporter cette transition et voire même changer de faire un saut technologique, de dire j'ai un avant, j'ai un après, c'est presque une fausse bonne idée, puisque faire cette barrière-là, comme on a fait sûrement avec, quand je suis passé de systèmes centraux au monde open au cloud, il va falloir plutôt gérer une continuité plutôt qu'une rupture. Et cette continuité va nous permettre de pouvoir aider les gens à profiter de toutes ces technologies, de toutes ces applications-là. Et aujourd'hui, ce qu'on trouve comme hyper hype, qu'on appelle cloud et conteneurs, rendez-vous dans 10 ans pour voir si, au final, ça sera toujours le cas ou finalement, ça sera peut-être un saut technologique raté. Je vous remercie.